C'est aujourd'hui le point d'orgue d'une vague de remises et de promos qui a déjà largement commencé le Black Friday et ses promesses de bonnes affaires à condition de garder l'œil ouvert. Votre invité ce matin, Alexandre, c'est Rémi Ledruy-Lennec, cofondateur de l'agence Héroïne Paris, spécialisée dans l'expérience client et co-auteur du livre Le magasin est-il mort? Bonjour Rémi Le Drienec. Bonjour. Première question, est-ce qu'on peut faire de vraies bonnes affaires pendant le Black Friday ou est-ce que c'est souvent de la poudre aux yeux? La question se pose de plus en plus, je crois, et c'est vrai qu'aujourd'hui, entre les périodes de soldes, les ventes privées, les journées privilèges, le Black Friday, on se rend bien compte que, en dehors de ces périodes-là, on n'achète pas forcément au prix juste. Et donc, il y a une question de confiance aussi vis-à-vis des enseignes qu'aujourd'hui, de plus en plus de clients se posent et qui en viennent à se dire qu'acheter à un autre moment, ce serait peut-être idiot, et donc mieux vaut attendre ces périodes de rabais. Alors ce que vous dites fait écho à ce chiffre, hein. Le panier moyen par personne pour le Black Friday atteint cette année 256 euros, soit 15% de moins que l'année dernière. Oui, alors c'est vrai que je pense que la question du pouvoir d'achat est aussi très présente, mais on le voyait déjà l'année dernière aux États-Unis, il y avait une baisse de 28% du shopping Black Friday en magasin par rapport aux chiffres pré-Covid. Et ça nous dit aussi quelque chose de très fort, c'est que si on veut à tout prix le prix bas, on va chercher en ligne, on n'achète pas forcément en France, et donc forcément ça peut poser la question de se tourner vers les commerçants français Oui. pour aller chercher le prix le plus bas. Si l'on parle des commerçants français, justement, Rémi Le Drienec, l'année dernière était marquée par les pénuries, hein, particulièrement au rayon high-tech. Cette édition 2022, nous dit-on, au contraire, elle apparaît pour les commerçants comme un remède au surstockage. On estime que les stocks des distributeurs sont 10 à 15% plus élevés que l'année dernière. Oui, alors c'est vrai qu'on a noté quand même un ralentissement, et cette période-là, effectivement, elle permet aux commerçants de pouvoir justement libérer les invendus, essayer de déstocker. Et c'est vrai qu'on est un peu dans une course effrénée à la consommation, et les clients ne sont pas dupes, je crois aussi, et donc sont de plus en plus méfiants sur aujourd'hui ce Oui. qui est concerné par ces offres du Black Friday. Alors c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu, hein, parce que ce Black Friday, au fil des ans, se dilue dans le temps. On a la Black Friday Week, on a ensuite le Cyber Monday. Alors, désolé, ce sont beaucoup d'anglicismes. Où sont les meilleures affaires en réalité, s'il y en a, Rémi Le Drienec? Alors, il faut être vigilant. Après, tout dépend de ce qu'on appelle une bonne affaire. Est-ce que c'est forcément le prix le plus bas? Est-ce que c'est peut-être en échange d'un achat un service complémentaire que l'enseigne va nous proposer? Donc, c'est aussi ça. La bonne affaire, c'est pas forcément le prix, c'est un service qui est peut-être payant que l'enseigne va nous offrir, Hmm. une garantie qui va être étendue. Donc, on va aussi avoir un achat tout en confiance. Donc, en fait, il y a plein aujourd'hui de façons de pouvoir proposer un avantage client qui ne se réduit pas à l'attrait prix. Oui. Avec votre agence Héroïne, vous accompagnez en effet les marques dans leurs relations clients, y compris pendant cette période de pointe, hein, du Black Friday. C'est de plus en plus dur de capter l'attention des consommateurs. Je veux dire, tout le monde veut sa place au soleil. Aujourd'hui, c'est tellement vrai que bien peu d'enseignes zappent le Black Friday. Il y en a, oui, effectivement, il y en a qui décident complètement de ne pas y participer, ou alors de le réinventer. On parle du Green Friday, où effectivement les marques vont proposer plutôt de reverser 10% de leur chiffre d'affaires à une association, à la planète, etc. Et en fait, le client cherche du sens aujourd'hui, mais au-delà du Black Friday dans sa consommation. Donc, le fait que la marque utilise un moment fort commercial comme celui-ci pour peut-être proposer un engagement commun, proposer une autre façon peut-être de consommer, ça permet de se démarquer aussi et de ne pas se noyer dans le brouhaha des prix et des réductions. Vous faisiez référence en effet au Green Friday, hein. C'est une réaction fondée par un collectif d'associations. On voit bien effectivement, hein, que le Black Friday ne se fait pas que des amis. Il y a quelques appels au boycott. Certains disent voilà, le Black Friday, vendredi noir, oui, mais vendredi noir pour la planète. Ouais, exactement. Et vous le disiez tout à l'heure, je vous écoutais, 60% de vêtements en plus par rapport à 2015, et on les garde beaucoup moins longtemps. Oui. Il y a aussi cette question de jusqu'à quand on va pouvoir consommer de cette façon. Et en tout cas, toutes les études montrent que les jeunes générations, et notamment la Gen Z, aujourd'hui est très réticente à
type de consommation, ou en tout cas, elle Mmh. cherche un sens derrière tout ça. Mmh. Et donc, c'est aux commerçants, aux marques, de pouvoir peut-être redonner du sens à ce type de consommation. Vous parliez des vêtements, autre phénomène, Rémi Audrianec, le Take Back Friday. Alors, encore un anglicisme. L'idée, en fait, de ces promoteurs, là, c'est de gagner de l'argent au lieu d'en dépenser, en renvoyant les vêtements qu'on ne porte plus en échange de bons d'achat. Ouais. C'est vrai que cette économie circulaire, elle est de plus en plus développée. Même le luxe aujourd'hui se l'approprie. Et donc on voit des marques de luxe proposer des secondes mains, des paires de chaussures, etc. Donc c'est intéressant parce que ça induit des nouvelles mécaniques, c'est-à-dire que on va peut-être réduire la dépense puisque on va avoir comme monnaie d'échange un produit ou un article qu'on n'utilisait plus. Il y a aussi une relation aussi différente, c'est-à-dire que je ne viens pas seulement acheter, mais la marque me reprend aussi quelque chose. Donc du coup, on peut beaucoup plus fidéliser, inscrire cette consommation sur un temps long et donc proposer des cycles de relations clients plus durables aussi d'un point de vue business. Donc c'est profitable pour l'enseigne et pour le client, lui, il a l'impression de finalement moins dépenser d'argent et puis surtout de moins gaspiller puisque ces articles auront une deuxième vie. Merci Rémi Audrianec, cofondateur de l'agence Héroïne Paris spécialisée dans la relation client et co-auteur du livre Le magasin est-il mort. Merci à vous. Merci.